Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur la présentation des résultats de l'étude sur l'éco-conception des pots horticoles. Donc moi je suis Loïc Moller, je travaille chez Valor. Pour ceux qui ne connaissent pas, Valor c'est l'interprofession du végétal qui représente les entreprises de l'horticulture, de la floristerie et du paysage. C'est 9 fédérations au sein de l'interprofession pour à peu près 206 000 professionnels représentés et 47 000 entreprises. Avant de commencer sur la présentation des résultats, bon, je voulais déjà vous remercier de votre participation. Je voulais vous dire aussi que tous vos micros sont déconnectés pour assurer voilà, la bonne qualité des échanges. De la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer les questions dans le chat. Et ces questions-là seront... on répondra à ces questions dans un moment dédié à la fin du webinaire. Donc, ce webinaire, il est animé par Valor, l'ADEME et O2M, qui vont vous être présenté tout de suite, et c'est O2M qui occupera une grande partie de la présentation des résultats de l'étude. Donc voilà, bon webinaire à tous, et je vous retrouve pour la conclusion du webinaire. Peut-être que Philippe, je te laisse la parole pour te présenter si tu veux. Oui, merci Loïc. Donc, bonjour à tous, Philippe Baja de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc, je travaille sur le déploiement de l'éco-conception, d'accompagner tous les acteurs dans leur transition, notamment sur le sujet de l'éco-conception. Et on est très content que ce projet se soit déroulé sur ce sujet. Bonjour à tous. Marine? Du coup, je me présente, Lina Moté, et je fais partie de l'entreprise O2M. Donc, on est aujourd'hui avec Marine, et on est toutes les deux, du coup, consultantes en ANCV, analyse de cycle de vie et éco-conception. C'est ce qu'on va présenter aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Lina, Marine Chotard, enchantée. Moi, je travaille sur l'évaluation environnementale des productions agricoles. Et donc, on travaille pour la société O2M. Rapide présentation, là, aujourd'hui, on est un groupe indépendant de conseil et d'ingénierie d'impact créé en 2008. Et donc, on accompagne les organisations dans leur transition environnementale avec une approche à la fois scientifique, pragmatique et personnalisée. On couvre notamment des études comme le bilan carbone, les stratégies de réduction et les trajectoires, l'analyse de cycle de vie, ce que l'on a fait en partie aujourd'hui pour l'étude avec Valor, et l'éco-conception, le déploiement aussi des démarches RSE et la communication responsable. Si on revient justement pour vous présenter une rapide introduction, quelques rappels sur le projet. Donc, le projet s'est appuyé sur 3 acteurs principaux. Dans un premier temps, sur un comité de pilotage où l'objectif, c'était de prendre des décisions stratégiques, de fixer des objectifs. On a eu aussi donc un comité opérationnel avec l'organisation, la coordination des activités au quotidien avec les entreprises qui vous ont présenté sur cette slide. Et puis, O2M pour la réalisation technique où justement on a mis en œuvre les différentes étapes du travail. On a aussi livré les livrables qui étaient attendus. Première partie pour vous rappeler justement le contexte du projet, puisque le contexte du projet s'est inscrit en fait dans des évolutions réglementaires dans un premier temps. Aujourd'hui, on a la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été adoptée en 2020, qui vise donc à lutter contre le gaspillage, à promouvoir l'économie circulaire et réduire l'impact environnemental de manière générale en France. Donc, elle touche plusieurs domaines, dont la gestion des déchets, la réduction de la pollution et, par exemple, la responsabilité des producteurs. En ce qui concerne justement les pots horticoles,
la loi, elle impose justement des règles plutôt strictes pour limiter l'impact environnemental et elle encourage notamment le recyclage, la réutilisation des matériaux pour les pots. Et si on regarde un peu justement quelques exemples, on a donc la responsabilité des producteurs avec les systèmes de collecte et de fin de vie. On a la réduction du plastique, comme je viens de le dire, et puis les démarches d'éco-conception qui consistent justement à réduire l'impact environnemental. Il faut savoir aussi, et je laisserai Loïc compléter si besoin, aujourd'hui, Valor a mis en place justement des initiatives à l'échelle de la filière, comme l'élaboration d'un plan stratégique pour l'éco-conception et le recyclage des poteries horticoles, la signature de chartes justement en faveur de l'éco-conception de pots, l'organisation par exemple d'une table ronde sur des solutions alternatives lors du Salon du Végétal en 2024 ou plus récemment justement lors du Salon Paysalia en 2025. Et globalement, on a des attentes écologiques de la société qui sont articulées auprès de la réduction d'impact des pots avec un intérêt sur les matériaux recyclés, biodégradables et durables. Donc voilà un petit peu pour quelques rappels sur le contexte du projet et je laisse la parole à Philippe pour représenter la démarche Premier pas de l'ADEME. Voilà, donc merci. Et effectivement, en parallèle de ces évolutions réglementaires, de ces actions et ces initiatives de Valor et du secteur, au niveau de l'ADEME, dans notre feuille stratégique, notamment en direction des entreprises, mais également en direction des collectivités, on souhaite vraiment pousser l'éco-conception, massifier l'éco-conception, donc l'amélioration des performances environnementales des produits et services mis sur le marché. Et on a choisi de pousser cette éco-conception en direction de toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité. On s'adresse aussi bien aux entreprises débutantes, aux entreprises un peu intermédiaires qui font des démarches un peu plus approfondies, qu'aux entreprises qui souhaitent continuer d'être pionnières. On n'a pas sélectionné un type d'entreprise ou des secteurs d'activité sur lesquels on souhaite pousser l'éco-conception. Et du coup, pour pouvoir accompagner de façon la plus efficace possible, notamment les entreprises qui n'ont pas encore mis le pied à l'étrier de l'éco-conception, on commence à pousser de façon sectorielle une démarche qu'on appelle premier pas. C'est-à-dire qu'au lieu d'accompagner individuellement chacune des entreprises dans des démarches qui peuvent leur paraître lourdes, de faire des analyses de cycle de vie ou des choses comme ça, on souhaite développer des outils qui leur permettent de se mettre un pied à l'étrier sur des premiers leviers d'éco-conception, qui leur permettent de faire de l'éco-conception directement par l'action. Et ensuite, on peut rentrer dans des démarches un peu plus approfondies en direction des entreprises qui veulent regarder plus précisément leurs produits. Et ce travail sur l'éco-conception dite premier pas, fournir des outils, forcément, il faut que ce soit adapté au secteur, aux produits dont on parle. Donc, on s'appuie sur des projets qui sont montés avec des acteurs sectoriels. C'est essentiel que les gens de la profession soient impliqués dans ces projets-là. Et typiquement, l'initiative de Valor s'inscrivait tout à fait là-dedans. Donc, notre idée, là, autour des pots horticoles, c'était de fournir aux acteurs concernés par les pots, que ce soit les fabricants ou les utilisateurs de pots, des leviers d'action pour améliorer leur performance environnementale autour de cet objet pot horticole ou de pépinière. Donc, le travail qui a été mené là était un travail approfondi parce qu'il était large d'un point de vue du point de vue du secteur, afin de fournir à chacun des outils pour avancer de façon la plus autonome possible sur ces sujets d'éco-conception. C'était notre objectif au départ, qu'on avait déjà testé sur d'autres sujets comme le vélo ou l'ameublement. Et voilà, donc c'est l'objectif de tout ça, c'était de développer un outil pour que les acteurs puissent s'emparer de cette thématique de l'éco-conception de façon relativement aisée. Voilà, en ce qui concerne notre agenda à nous, ADEME, par rapport à ça. Merci Philippe. Merci Philippe. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, dans la deuxième partie.
où on va présenter et parler de ce que révèle notre fameuse analyse de cycle de vie. Dans un premier temps, on va commencer par un petit rappel de la méthodologie qu'on a utilisée, donc la CV, pour évaluer l'impact environnemental des pots horticoles. Cette méthode, elle mesure du coup les impacts d'un produit, depuis l'extraction de la matière première jusqu'à sa fin de vie, en passant par la fabrication des pots, leur distribution jusqu'au client final, puis leur traitement en fin de vie. On peut donc dire que la CV est à la fois une approche multi-étapes et une approche multi-critères, parce que on va à la fois traiter toutes les étapes du cycle de vie, mais on va analyser aussi ces indicateurs grâce à cette ACV. Et elle répond également à l'objectif de l'affichage environnemental. Donc, pour faciliter la lecture, tous les indicateurs de l'ACV sont ensuite regroupés dans un score unique qui est exprimé en points. Et un point, c'est égal à un impact d'un Européen moyen par an. Et la règle est simple, plus le score est faible, plus l'impact global sur l'environnement est faible. Du coup, cela permet de comparer en fait très facilement différentes solutions entre elles. Et enfin, petit rappel pour dire que l'évaluation respecte la norme ISO 14040 et 4015, et ça a été audité par des experts, par un comité d'experts indépendants. Voilà. Donc, lorsqu'on évalue un produit, il est très important de regarder justement plusieurs indicateurs, d'où les 16 indicateurs, pour éviter ce qu'on appelle dans la CV un transfert d'impact. Donc, le transfert d'impact, c'est tout simplement un déplacement de pollution. C'est quand on réduit un impact dans une étape de cycle de vie, mais que l'on crée un autre, sans le vouloir, un autre endroit. Par exemple, on peut améliorer l'impact lié aux matières premières, mais cette amélioration peut entraîner une hausse de l'impact lors de la fabrication, ce qui augmentera les émissions liées au transport, et on va avoir d'autres problématiques. Donc si on regarde vraiment qu'un seul critère, on peut croire qu'on fait mieux, mais en réalité, on a juste déplacé ou pas la pollution. D'où l'importance des 16 indicateurs. Et justement, les impacts que la CV prend en compte, donc là, on ne va pas tout aborder, mais on a d'abord les indicateurs qui sont clés liés à l'air et au climat. Le changement climatique qui est le plus connu. L'appauvrissement de la couche d'ozone, la formation d'ozone photochimique. Donc ça, c'est la pollution d'été qui pique les yeux pendant l'été. Les particules fines qui sont principalement liées au transport et qui ont un impact direct sur la santé humaine. Les radiations ionisantes, liées à certaines sources d'énergie. Et ensuite, on a tous les indicateurs qui sont liés à l'eau, l'empreinte eau, l'écotoxicité, l'eutrophisation. Quand on a un excès de nutriments, donc on a un effet d'algues vertes. Et on a également des effets liés au sol et aux ressources, donc l'usage des sols, l'épuisement des ressources minérales et fossiles. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avons identifié deux grandes familles de produits qu'on a étudiés, donc les pots horticoles et les pots pépinières, chacun avec ses spécificités d'usage. Du côté des pots horticoles, on se base sur un pot de 12 cm de diamètre, autoporté, capable de contenir une plante pendant 6 mois. On retrouve plusieurs gammes. On a la gamme plastique, c'est des pots en PP 100% recyclés, soit thermoformés ou directement injectés. On a des pots en matière végétale, par exemple les pots en mousse de sphagne ou en fibre de bois, qui sont pré-implantés. On a également des pots en plastique biosourcé et ou biodégradables, comme le pot en PLA ou en PHA, ou en mélange de biosourcé. Et enfin, on a la catégorie mixte. Donc, ce sont des pots combinés, combinant matière recyclée, papier recyclé, résine biosourcée ou déchets verts. Et chaque catégorie représente une technologie ou un matériau différent, ce qui permet de comparer les alternatives un peu variées. De l'autre côté, du coup à droite, pour les pots pépinières, l'approche est exactement la même, mais adaptée
à leur usage. Donc ici, on part d'un pot de 3 litres, pareil, autoporté, et qui est conçu pour contenir une plante pendant 1 an. Donc on retrouve également des variantes comme du plastique recyclé, des plastiques réutilisés, des fibres de bois, etc. En regardant maintenant les résultats pour les pots horticoles, on observe des niveaux d'impact très différents selon les gammes des matériaux. Pour les pots en plastique standard en PP recyclé, les scores sont plus faibles, avec une valeur comprise entre 1,8 et 2,48 micropoints par pot. Ce sont donc les pots qui représentent l'impact environnemental global le plus bas, on va dire, dans cette catégorie. Les pots composés de matière végétale présentent un impact légèrement plus élevé, avec un score qui est entre 2,12 et 2,63 micropoints par pot. Les pots en plastique biosourcés ou biodégradables, comme ceux en PLA, montrent une variabilité plus marquée. Donc, leurs valeurs, elles vont de 2,6 jusqu'à à 2,2 micropoints par pot. Pardon. Enfin, on a les pots de la gamme mixte qui combinent matériaux naturels et plastiques biosourcés et biodégradables. Et ce sont ceux qui affichent le score le plus élevé, un intervalle entre 3,1 et 16,4. Donc, ce que l'on retient surtout, c'est que les gammes intégrant les bioplastiques et les mélanges de matériaux présentent on va dire une forte dispersion. Leurs impacts sont beaucoup moins homogènes que ceux de la gamme en plastique recyclé ou en matière végétale, par exemple. Lorsqu'on regarde du coup la répartition des postes d'impact toujours pour les pots horticoles, on observe des profils aussi très différents selon les matériaux utilisés. La première chose qui ressort, c'est que les matières premières utilisées contribuent le poste d'impact principal pour toutes les catégories. C'est la colonne qui est en bleu foncé sur le graphique. Et elle domine très largement, en particulier pour les pots en plastique biosourcé et biodégradable, et ensuite pour les pots mixtes. Ensuite viennent les étapes de mise en forme et d'emballage, puis les autres postes comme la distribution, la fin de vie et l'usage, qui ont un poids beaucoup plus faible, un peu plus faible en tout cas que la matière première. Donc on note aussi une forte variabilité au sein de certaines catégories, notamment le cas pour biosourcés et les pots biodégradables. À l'inverse des gammes plastiques et matières végétales qui montrent un résultat beaucoup plus homogène. Si maintenant on regarde et on passe aux pots pépinières, on retrouve aussi des différences importantes entre les types de matériaux, mais avec un niveau d'impact global plus élevé que pour les pots horticoles, ce qui est normal, logique. Dans la catégorie plastique, le score se situe entre 5,7 et 6,8 micropoints par pot. Donc les pots en matière végétale se trouvent dans une zone intermédiaire, autour de 6 micropoints par pot. Et pour les mix, qui combinent plusieurs types de matériaux, encore une fois, ce sont ceux qui représentent les impacts les plus élevés dans l'échantillon, avec des valeurs qui peuvent atteindre 14,2 micropoints par pot. Un résultat qui est intéressant qui ressort, c'est que le pot en polyéthylène réutilisé est celui qui obtient le score le plus faible, avec 2,5 micropoints. Il se démarque principalement des autres pots parce qu'il peut être réutilisé jusqu'à 10 fois, donc à raison d'une utilisation par an. La fonction est donc assurée pour 10 ce qui répartit son impact sur plusieurs périodes beaucoup plus longues. Donc ce pot est fabriqué à partir de mélanges de PEHD vierge et recyclé avec un taux de recyclage de 92%, ce qui contribue également à réduire son impact. Quand on regarde du coup la répartition des postes d'impact pour les pépinières, on retrouve exactement la même logique que pour les pots horticoles. Ce sont principalement des matières premières et la mise en forme qui explique l'essentiel des résultats. Et ce pour toutes les catégories. Pour les pots en plastique, l'impact est surtout lié à la production de matériaux. Et pour la fin de vie, ça apporte un petit effet de
de substitution grâce au recyclage et à l'incinération qui permet de remplacer le plastique vierge ou de produire de l'énergie. Un point important aussi, c'est le réemploi qui améliore clairement le bilan, tant qu'aucun nettoyage intensif comme le Javel n'est effectué, car cela annulera un petit peu les bénéfices, on va dire entre guillemets. Et pour les pots mixtes, on voit que l'impact est principalement dû à la part de plastique biosourcé, qui peut représenter jusqu'à 90% du poids du pot. Donc, ce sont ces poids qui sont les plus lourds, ce qui augmente mécaniquement leur impact global. Et comme tout ACV, l'étude comporte quelques limites à avoir en tête. Certaines données manquaient, donc on a donc utilisé des hypothèses standardisées, approuvées bien évidemment par la revue critique, qui peuvent introduire une petite incertitude. On a aussi dû extrapoler certaines tailles de pots, faute de documents ou de disponibilité de données. Et l'étape d'emballage ne comprend pas de consommation d'électricité énergétique spécifique. On a également le sujet de distribution. Donc la distribution suit des distances recommandées par le Floritef. Et l'usage se limite aux fonctions essentielles du pot. Ensuite, sur la fin de vie, 3 principaux points. Les pots préimplantés n'ont pas de bénéfices comptabilisés faute de données. Le taux de recyclage réel sont faibles, avec 27% aujourd'hui. C'est des données qui ont été collectées via le site Citeo, donc l'outil BI de Citeo. Et pour les pots réemployables, certaines postes comme le nettoyage ou le transport, retour ne sont pas inclus dans les conceptions, mais bien testés dans la sensibilité. C'est ce qu'on va voir juste après. Et enfin, pour les microplastiques, ils ne sont pas modélisés dans la CV, donc c'est une limite de la méthodologie, mais une recommandation spécifique a été ajoutée pour les limites. Voilà. Et du coup, j'ai abordé le sujet de l'analyse de sensibilité. Et pour tester la solidité justement de nos résultats, on a fait plusieurs analyses de sensibilité. On a fait varier 3 paramètres clés: le taux de matière recyclée, la consommation d'énergie et le taux de recyclage en fin de vie. Pour le premier point, qui est la matière recyclée, c'est le facteur qui change le plus, on va dire, les résultats. Moins il y a de recyclage, plus l'impact augmente. Avec 75% par exemple de recyclé, on est déjà sur une augmentation d'impact de 13% sur l'impact global. Et avec 0% de recyclé, on dépasse les 50% d'impact en plus. Donc le taux de recyclé est vraiment un levier majeur. Deuxième point, l'énergie de transformation. L'analyse a été menée en faisant varier la consommation électrique de plus ou moins 10% à l'étape de mise en forme, et les variations sont autour de 3% pour les horticoles et pépinières. Bon, pépinières, c'est 2%. Et pour la troisième analyse, concernant le taux de recyclage en fin de vie, plus le recyclage est faible, plus l'impact augmente, surtout pour les pots en plastique. Et à l'inverse, avec des taux ambitieux comme 55 ou 100%, les impacts baissent nettement. Donc les pots mixtes restent les plus sensibles, car leur composition complique un peu le tri, mais globalement, ça diminue l'impact. Voilà, donc pour la première, les principaux enseignements de la CV. Maintenant, je laisse la main à Marine qui présente la partie éco-conception. Merci Lina. Dernière partie donc, qui concerne l'éco-conception. On va commencer par vous faire un petit sondage que l'on va vous mettre dans la discussion. On va prendre juste quelques secondes pour le créer.
Donc, il est dans le chat. On vous invite à répondre rapidement. Donc, sur la question de est-ce que vous avez déjà engagé une démarche d'éco-conception au sein de votre organisation? Donc, on va attendre une petite minute pour avoir les réponses. Il y a un nom, pas encore. Oui, avec 18 producteurs de la région Pays de la Loire. Super. Si tu réponds, Lina, est-ce qu'on peut voir les réponses? Ok, donc super. On a 61%. Ouais. En réponse positive. « 58%, 42%. Et 40% de non. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui ont déjà mis en place une démarche d'éco-conception, donc très intéressant. Et ça pourrait aussi faire l'objet de quelques témoignages lors de la session questions-réponses. On vous invitera à prendre la parole comme on vous l'a indiqué, et Loïc aussi, au début du webinaire, on pourra ouvrir vos micros. Donc, je vous propose qu'on poursuive la présentation justement sur la partie éco-conception, puisque, comme l'a présenté Lina, l'objectif, c'était dans un premier temps de faire une évaluation, un peu une photo en instant T, et d'imaginer ensuite quels leviers on pouvait mettre en place pour réduire l'empreinte environnementale. Un petit rappel sur l'éco-conception. Aujourd'hui, donc à l'état initial, lors de la conception d'un produit, on a 3 grands piliers qui sont l'attente utilisateur, la faisabilité technique et la maîtrise des coûts. Aujourd'hui, quand on va parler d'éco-conception, on va en fait intégrer un pilier environnemental, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite. Et ça nous permet justement d'intégrer une démarche d'éco-conception qui, comme la définition l'indique, permet d'intégrer justement le pilier environnemental dans la conception d'un produit, d'un procédé ou d'un service sur l'ensemble de son cycle de vie, avec une approche, comme l'a présenté Lina sur la présentation de la CV, une approche donc multi-étapes et multi-critères. Aujourd'hui, donc sur l'étude, on a donc identifié en fait 10 leviers principaux. Toutefois, il faut être vigilant sur le fait que l'applicabilité des leviers varie selon la situation initiale et selon les caractéristiques propres à chaque type de pot horticole. Il est donc essentiel justement de sélectionner les leviers qui sont les plus adaptés à chaque contexte. Aujourd'hui, on est sur une étude avec des pots qui ont été sélectionnés, mais ça ne représente pas non plus toutes les typologies de pots qui existent. Donc, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. L'objectif, c'est aussi d'initier des réflexions, comme l'a présenté Philippe au départ, sur la démarche premier pas. Ce que l'on peut voir donc sur justement les 10 leviers qui couvrent donc 4 grandes étapes du cycle de vie. Donc, on a 4 leviers sur la partie matière première. On a 2 leviers sur la partie mise en forme, 3 leviers sur la partie emballage et 1 levier sur la fin de vie. Par exemple, si on regarde le premier levier qui consiste à produire, à changer en fait l'endroit de production des matières premières, qui concerne là par exemple sur le tableau en vert, vous avez donc les pots horticoles. On a les pots justement en plastique biosourcés et ou biodégradables qui sont concernés, les pots en matière végétale et les pots en mix. Et pour les pots pépinières, on a seulement la catégorie matière végétale qui est concernée. Donc les croix en fait permettent de vous indiquer les pots qui sont concernés par les différents leviers.
À la suite de ça, on va donc vous présenter les résultats des leviers selon les différentes gammes de pots. Si on regarde dans un premier temps pour la catégorie donc, des pots horticoles, si on regarde la gamme des pots plastiques, ici on vous présente en fait un classement des leviers qui sont les plus pertinents en termes de performance environnementale. Bien sûr, il faut garder en tête la faisabilité technique et l'indice économique que l'on va voir après. Par exemple, sur les plastiques, le réemploi des pots permet une réduction sur le score unique à hauteur de moins 67%. Si on utilise des énergies renouvelables, ça permet de réduire le score unique de 18% et l'utilisation d'emballages réutilisables permet de réduire le score unique de 5%. Maintenant, si on regarde la catégorie des matières végétales, on peut voir que ici, c'est le levier le plus pertinent, entre guillemets, pas forcément pertinent, mais qui a le niveau de performance de réduction le plus important, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Ensuite, on a l'utilisation d'emballages à partir de matières recyclées qui permet de réduire donc, de 4% le score unique. Et en troisième position, l'utilisation d'emballages réutilisables pour le conditionnement des pots. Si on regarde ensuite les deux autres catégories, qui sont donc plastique biosourcé ou biodégradable, on retrouve encore une fois le réemploi des pots, qui permet donc de réduire, comme pour la catégorie plastique, ça permet de réduire le score unique de moins 67%. La production locale des matières premières en deuxième levier, qui permet une réduction de moins 4,3%. Et le troisième levier, qui est la réduction du PLA dans la composition du pot avec une nouvelle composition. Et pour la catégorie mixte, on a encore une fois le réemploi des pots, l'utilisation des énergies renouvelables, sur le deuxième levier. Et puis, en troisième levier, on a l'utilisation d'emballages réutilisables pour le conditionnement des pots. Donc là, ça vous montre en fait le classement des leviers, à savoir que c'est simplement des recommandations en fonction justement de chaque typologie, chaque contexte, chaque particularité de chaque fournisseur ou producteur de pots, il faudra l'adapter bien sûr. Donc maintenant, si on regarde la catégorie des pots pépinières, ce que l'on peut voir dans un premier temps sur la catégorie des pots plastiques, le réemploi des pots revient encore une fois à la première position avec une réduction de moins 67%. Ensuite, on a l'utilisation des énergies renouvelables et en troisième position, on a l'utilisation d'emballages de matières recyclées. Pour les matières végétales, le premier levier qui permet le plus de réduction est la diminution du poids des intrants. En deuxième position, on a l'utilisation d'emballages réutilisables. Le troisième levier, l'utilisation d'énergies renouvelables. Et pour la catégorie mix, on a donc le premier levier avec le potentiel le plus important qui est l'utilisation d'emballages à partir de matières recyclées. Deuxième levier qui concerne l'utilisation d'emballages réutilisables et le troisième levier qui concerne la diminution du poids des intrants. À savoir que derrière chaque levier d'éco-conception, on a donc émis des hypothèses qui sont communiquées dans un rapport de vulgarisation qui sera diffusé par la suite dans la librairie ADEME, mais on va y revenir plus tard justement sur la conclusion. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur les hypothèses qui ont été posées, elles seront disponibles dans le rapport de vulgarisation. L'objectif final, entre guillemets, de cette étude, c'était de construire justement un outil d'aide à la décision, comme l'a présenté Philippe pendant l'introduction du webinaire. L'outil, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'aider en fait les professionnels du végétal, donc que ce soit des producteurs ou des paysagistes, à en fait aider sur le choix de pots horticoles éco-conçus.
Et le deuxième objectif, c'est de proposer un catalogue de pistes d'action en matière d'éco-conception pour les fabricants de pots. Donc l'outil, il s'adresse justement aux entreprises du secteur horticole de manière assez large, avec aussi le secteur du paysage. L'outil donc permet justement de présenter les résultats d'évaluation environnementale, comme Lina justement vous l'a présenté. Et l'outil a été élaboré donc par les différents acteurs du projet que je vous ai présenté au début, donc avec le comité opérationnel, le COPIL, et les différents acteurs du secteur, avec aussi les fabricants de pots, qui ont grandement participé à l'élaboration de l'outil, à nous faire des retours, à tester l'outil. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter une première version, mais bien sûr, cette version n'est pas figée dans le sens où, lors de son déploiement, elle pourra être amenée à évoluer en fonction des différents retours. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va vous présenter un extrait en fait de l'outil qui en fait sera disponible sur un autre format. Si on regarde donc un rapide extrait de l'outil, on vous a mis quelques slides. Bien sûr, l'outil dans son intégralité n'est pas présenté aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, si on regarde le premier objectif, qui est donc d'explorer les solutions existantes, on présente en fait le profil environnemental. Là, aujourd'hui, on vous présente les pots horticoles, avec le profil environnemental sur la solution la moins impactante et la solution la plus impactante, avec un gradient tout simplement, qui présente le score unique de chaque typologie de pot. Et par la suite, on présente aussi un tableau qui indique les inconvénients et les avantages, entre guillemets, de chaque catégorie de pot sur les différentes étapes du cycle de vie. Par exemple, si on regarde la première catégorie, qui est donc les pots plastiques, en avantage ou en point positif, si je peux employer ce terme, c'est que le recyclage des matières premières permet de réduire l'impact environnemental. Au niveau de la fin de vie, on peut avoir des pots recyclables, on peut avoir du réemploi aussi qui est possible. L'objectif du tableau, c'est aussi d'initier et d'imaginer quelques réflexions. Par contre, après, au niveau justement des inconvénients, c'est que l'impact est variable, bien sûr, selon le taux de plastique recyclé, que ça reste une matière première qui est issue de ressources fossiles. En fait, c'est plus des points de vigilance à avoir en tête que des points négatifs. C'est pas forcément positif ou négatif. C'est en fait une présentation de certains critères à avoir en tête sur le profil environnemental. Ensuite, si on regarde d'autres critères, on a décidé donc de présenter le profil économique donc du pot en question, avec un gradient qui permet de présenter le prix du pot par rapport au prix du pot en plastique en polypropylène, avec donc deux indicateurs sur les prix à hauteur de 10 000 pots et les prix à hauteur de 1000 pots, selon donc les différentes catégories de pots. Donc, vous avez matière végétale, plastique biosourcé et eau biodégradable, et puis la catégorie mix. L'objectif ensuite, c'est de présenter un profil technique, là sur les pots horticoles, avec donc différents critères qui ont été établis, notamment la durée de culture, où l'objectif c'est justement de renseigner la durée de culture du pot qui est concerné, la possibilité de mécanisation du pot, avec ces critères qui sont associés, la fin de vie du pot après usage, donc par exemple si c'est une plante prête à planter, si on est dans un contexte de compostage ou si on est dans un contexte de recyclage, si on a une intégrité visuelle à la vente, avec une possibilité de répondre oui, non, ou la possibilité de répondre du fait que c'est variable,
parce qu'on a vu en fait en testant l'outil auprès de comités techniques que cela pouvait varier en fait en fonction de la typologie du cycle de la culture. Autre critère sur le risque de délitement à la vente, apport en fertilisant pour indiquer s'il faut prévoir un apport supplémentaire ou non, et le type d'étiquetage qui peut s'articuler autour d'un étiquetage soit classique, soit biodégradable, ou soit à partir tout simplement d'un autre mode d'étiquetage. Donc ça, c'est pour la première partie. Si maintenant on regarde la deuxième partie, où l'objectif c'est de proposer un catalogue de leviers d'action pour les fabricants de peau, on a donc on a créé en fait un support qui permet de représenter le cycle de vie d'un produit, où chaque pétale en fait représente une étape du cycle de vie. Donc vous avez les matières premières, mise en forme, emballage, distribution, usage et fin de vie. L'objectif justement de cette mise en forme, c'est de présenter et de décrire les leviers qui sont associés à chaque étape du cycle de vie, de montrer le potentiel de réduction sur 2 indicateurs, qui sont donc le changement climatique et le score unique. Et il faut aussi voir que la taille de chaque pétale en fait représente l'importance du levier. Donc plus le potentiel du levier est important, plus la pétale est importante, ce qui permet d'avoir un peu une visualisation plus rapide. À savoir que dans le cadre de notre étude, il y a certaines étapes du cycle de vie qui ne sont pas accompagnées forcément d'analyses détaillées ou de leviers d'éco-conception, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune action qui n'est possible ou nécessaire concernant ces phases. Ça, c'est un point aussi à avoir en tête, c'est que dans le cadre de ce projet, on a dû aussi faire des arbitrages sur certaines étapes du cycle de vie, aussi certaines données qui n'étaient pas forcément disponibles. Donc, l'objectif, c'est pas de vous dire que ce n'est pas possible, c'est que dans l'état aujourd'hui, avec les hypothèses, les moyens que l'on avait, on a préféré justement consacrer l'énergie du collectif vers certaines étapes du cycle de vie. Et je passe la parole à Loïc pour conclure ce webinaire. Merci, Marine. Je veux bien que tu passes à l'autre directement, si ça te va. Merci beaucoup. Donc merci pour toute cette présentation. Donc, pour conclure un peu ce webinaire, je voulais rappeler que ce travail s'inscrit dans l'ambition de Valor qui était l'ambition issue de son plan stratégique pour une filière qui apporte des solutions pour un futur viable. Cet ACV qui a été, ce travail de ACV démarche premier pas, qui s'inscrit du coup dans la méthodologie de l'ADEME, nous a permis d'avoir du coup des données fiables sur l'impact des pots horticoles et des pots pépinières. Notamment, on peut voir au travers de ce travail que l'impact des pots plastiques et des pots matières végétales sont au niveau du profil environnemental moins importants que pour les pots que l'on a testés sur des matières biosourcées et mixtes qui, eux, présentent aujourd'hui un profil environnemental qui va être plus varié. Ce travail-là nous a permis du coup de développer un outil d'aide à la décision qui va nous permettre d'orienter le choix des professionnels en s'appuyant à la fois sur l'impact environnemental, mais aussi sur l'impact économique et technique des pots. On a vu aussi que l'on a pu isoler des leviers d'éco-conception qui vont permettre pour chacune des catégories de pots d'aller plus loin dans l'éco-conception de leur peau. Et l'ensemble de ces données va permettre d'avoir un outil à la disposition de l'ensemble des professionnels de la filière, mais également des fabricants pour aller plus loin dans leur travail sur l'éco-conception.
Pour nous, au niveau de Valor, maintenant, il y a plusieurs réflexions qui sont envisagées. Pour nous, la plus importante, ça va être de travailler sur la prise en main de cet outil et la possibilité de diffuser cet outil le plus largement pour que les acteurs du produit végétal puissent s'en saisir et l'utiliser quotidiennement dans leur choix de poterie. L'ambition, c'est aussi que les fabricants puissent se saisir du travail que l'on a fait au niveau de l'éco-conception pour aborder eux-mêmes maintenant des réflexions sur leurs produits. Mais c'est aussi un travail qui va permettre, comme on le verra après, d'ouvrir à une réflexion plus personnelle sur l'ensemble des membres de la filière pour une première connaissance en fait de cet outil qui est la CV. Je voulais aussi dire que pour Valor, nous, on se lance aujourd'hui dans la rédaction de la feuille de route de RSE pour redéfinir nos prochaines priorités en termes de travail sur l'environnement. Voilà, donc tu peux passer. Merci Marine. Donc, comme vous avez pu le voir, ce travail, c'est quand même d'ACV a été un travail qui a été un travail de longue haleine, qui a mobilisé beaucoup d'acteurs et qui a permis d'obtenir un outil, des résultats qui sont très complets. Et donc, je voulais remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé et rendu possible ce travail. Donc, dans l'ordre, je voulais remercier d'abord tous les fabricants de pots qui ont partagé, qui sont engagés dans ce travail-là en donnant possible accès à leurs données pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire la CV sur leur pot. Je voulais remercier les centres techniques qui nous ont apporté leur expertise dans l'ensemble de ce travail-là. Remercier l'ADEME qui nous a accompagnés, qui a été présent tout au long du travail pour répondre à nos questions et nous accompagner dans ce travail de la CV. Remercier bien sûr O2M pour le travail de fond qui a été très rigoureux sur l'ensemble du traitement des données de la CV et qui a permis aussi d'aboutir à la fois sur l'outil mais également sur la réalisation de ce webinaire et merci à eux pour tout ce travail-là. Je voulais aussi remercier tous les participants au groupe de travail qui ont été nombreux pour leur coordination, pour le travail qui ont été apportés, notamment Carole Miller de Transition Éco qui a coordonné l'ensemble du travail là. Je pense aussi à Vincent Reniouf qui a coordonné le groupe de travail. Donc merci à eux pour avoir participé à ce travail là. Et j'espère que donc ce travail pourra être saisi et diffusé à l'ensemble des professionnels pour pouvoir être utilisé aujourd'hui dans les prochains mois. Et donc pour aller plus loin, comme on l'a dit, vous aurez à votre disposition donc le rapport de vulgarisation, on va reprendre l'ensemble du travail qui a été fait sur la CV entre la méthodologie et les résultats. Et ce document sera disponible dans la librairie de l'ADEME très prochainement. Donc, je vous invite à le consulter parce qu'il permet d'aller plus loin dans la compréhension en fait de la méthodologie, des limites et des données pour pouvoir bien se saisir en fait des données qui ressortent du travail qui a été effectué. Vous allez aussi pouvoir avoir à disposition l'outil d'aide à des décisions qui vous a été présenté à la fois pour les choix des poteries horticoles, mais aussi sur les leviers d'éco-conception. Donc, encore une fois, ce travail, cet outil-là, il y aura aussi peut-être une réflexion qui va arriver pour savoir peut-être pour faire une évolution, pour le rendre plus accessible. Donc, c'est un outil qui va peut-être évoluer dans les prochains mois en fonction aussi des besoins des professionnels. Et on vous invite aussi à nous remonter faire vos retours en fait sur cet outil-là pour que l'on puisse le rendre le plus accessible possible.
Et on vous invite aussi voilà, cette démarche premier pas, c'était pour vous aussi peut-être la première occasion de vous confronter à une démarche ASCV. Cette démarche premier pas, c'est une démarche qui est plutôt collaborative, qui utilise des données plutôt générales pour pouvoir évaluer euh, plusieurs pots euh, d'entreprises différentes. Mais nous, c'est peut-être aussi pour vous, donc en effet, une première entrée pour l'ACV et peut-être aussi une réflexion pour faire une ACV qui vous est propre et plus poussée sur vos propres produits. Et il ne faut pas hésiter à aller dans cette démarche-là pour pouvoir pousser l'éco-conception et aller plus loin. Marine, voilà, donc je voulais aussi du coup tous vous remercier pour votre attention et merci encore au deuxième pour avoir pour avoir animé ce webinaire et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Merci à tous. Donc, si vous avez des questions... Déjà, on a une question de la part de Camille. Ouais. Qui a une question sur le format BINSI qui est diffusé. Est-ce qu'il est envisagé en format numérique, sous forme d'une page ou application sur laquelle le professionnel peut simuler son cas et obtenir une réponse? Alors, pour apporter un premier élément de réponse, et Loïc, je te laisserai compléter si besoin. Comme l'a dit Loïc, là aujourd'hui, on a une première version de l'outil qui est construite. Bien sûr, lors de son déploiement, il pourra être adapté en fonction des besoins des différents professionnels. Donc, si un besoin est identifié justement, pardon Lina, tu peux remettre juste la question. Ouais. Qui est d'envisager un format numérique. Je pense que ce serait possible. En fait, c'est à voir comment l'outil peut être amené à évoluer. Loïc, je peux te laisser compléter si besoin. Alors tout à fait, pour l'instant, l'outil il est seulement disponible sous la forme PowerPoint, qui va permettre d'avoir accès à toutes les réflexions, enfin en tout cas toutes les données impact environnemental, impact technique et économique, ce qui vous a été présenté par Marine. Mais comme je le disais, nous on a vraiment cette volonté de réfléchir à rendre cet outil le plus accessible à tous les professionnels. Donc si en effet, on se rend compte que pour cela, il faut que ça soit une page numérique ou une application. C'est peut-être des pistes sur lesquelles il va falloir travailler en effet. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'on va aussi essayer de réfléchir à un groupe de travail pour réfléchir, pour aller un peu plus loin, pour le rendre vraiment accessible. On a peut-être une deuxième question de la part de Mathieu. Qui lève la main. Soit on active le micro. Ouais. J'active le micro pour Mathieu s'il souhaite prendre la parole. Il a posé la question. Du coup, avez-vous consulté la draft au sujet de l'attribution du PP avec la réutilisation des porticoles? C'est un gros point de vigilance. Oui, je crois que mon micro est activé, c'est ça? Oui. Bonjour. Bonjour Mathieu. Du coup, merci pour la présentation. Effectivement, ma première question, c'était au sujet des pots horticoles. Nous, en tant que producteurs, en première année, on a voulu réutiliser tous nos pots horticoles en les nettoyant. Et en fait, la DRAF nous a dit, attention, c'est un gros point de vigilance pour l'attribution du passeport phytosanitaire parce que vous pouvez potentiellement continuer de propager des maladies si elles ne sont pas vues sur votre exploitation. Donc ça, c'était ma première question. Et deuxième question, elle est plus concernant les résultats. Effectivement, on voit que pour les pots plastiques 100% recyclés, c'est plutôt un bon score. Mais il y a vraiment, je pense surtout à l'ère où on entend beaucoup parler de pollution de l'eau avec les microplastiques. Je pense qu'il faut vraiment réussir à le pondérer parce qu'on aura vraiment l'impression que c'est open bar pour le plastique, entre guillemets. Et ouais, est-ce que vous avez prévu de vraiment, en diffusant cette présentation, ces premiers résultats, de toutefois nuancer avec l'impact des microplastiques sur l'eau, dans les sols, voilà. C'était mes deux questions. Merci à vous. Je peux peut-être prendre la parole pour répondre dans un premier temps, puis Philippe, Loïc, je vous laisserai compléter si besoin.
Donc, sur la première interrogation sur la réutilisation des pots horticoles, en effet, donc, sur le levier d'éco-conception que nous avions testé, on avait simulé donc 3 réemplois. Ceci dit, nous avions aussi fait une analyse de sensibilité sur le lavage justement des pots avec une solution d'eau et une solution de javel qui augmentait l'impact de plus 27% sur le score unique. Donc il faut l'avoir en tête et c'est vrai que on a organisé, l'étude a été aussi structurée d'ateliers avec les différents fabricants de pots pour aborder ces notions et c'est un sujet qui avait été abordé. Et pour le deuxième point sur les microplastiques, aujourd'hui, en fait, c'est vrai on peut surtout parler de la gestion, en fait, de la typologie des pots. Et comme l'a dit Lina, aujourd'hui, dans l'étude de l'analyse de cycle de vie, il y a peu de recul encore sur ces éléments-là, pardon, même s'il faut l'avoir en tête. Et Philippe, je vous laisse compléter si besoin. Oui, bon, je ne veux pas dire grand-chose de plus. Effectivement, typiquement sur cette question du réemploi, on se rend compte que c'est un levier potentiel qui émerge de ce travail. Donc là, nous, en gros, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir des retours du type de ce que vous faites là aujourd'hui pour creuser cette piste du réemploi. Ça peut justifier tout à fait ce qu'évoquait Loïc tout à l'heure pour certains professionnels de faire un travail un peu plus poussé sur les conditions de lavage pour entraîner un réemploi enfin le moins risqué possible, le plus pertinent possible. Donc on a identifié qu'il y avait un gros enjeu autour du réemploi. Important de voir comment cet enjeu peut être mis en œuvre par les professionnels et éventuellement d'approfondir un peu sur ce point particulier. Qu'est-ce qui doit être fait pour l'accompagner? Après, sur les microplastiques, bah oui, c'est qu'on on a tous conscience qu'il y a une incertitude autour de ça, qu'il y a un vrai gros enjeu sur les microplastiques. L'ACV, tel qu'on est capable de la faire aujourd'hui, ne permet pas d'y répondre complètement. Donc, ayons en tête ce point de vigilance. Éventuellement, lorsque les outils d'évaluation environnementale seront plus précis, les données plus abondantes, on pourra nuancer un certain nombre de choses. Donc, comme le disait Loïc, on est sur une première brique que je considère aussi robuste que possible par rapport aux données qui étaient disponibles aujourd'hui. Donc, on a fait un beau travail robuste avec rigueur, avec les données qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, tout ça a pour, pour objectif de s'affiner encore à l'avenir. Oui, alors juste pour le réemploi et la réutilisation, en fait, le travail, il a identifié les leviers de co-conception qui étaient le plus efficaces selon les normes que l'on avait définies dans la CV. Néanmoins, on sait qu'en termes techniques, c'est identifié au niveau de la filière que en termes techniques et logistiques, il y a vraiment certaines limites assez fortes dans le réemploi. Donc, on ne pouvait pas non plus le sortir. Voilà, le réemploi ressort comme une des pistes les plus efficaces d'un point de vue environnemental pour limiter, enfin, pour aller vers l'éco-conception. Maintenant, on est bien au fait et au courant des limites à la fois techniques et logistiques qui sont appliquées et imposées sur ça. Et il faut peut-être réfléchir dans certains cadres, que ce soit au niveau interprofessionnel ou à d'autres cadres, bien sûr, sur ces limites-là. Ça, c'est des réflexions qu'il va falloir avoir peut-être par la suite, quoi. On arrive là au bout du webinaire. Juste, Frédéric, si tu veux activer ton micro pour faire un témoignage très rapide. Normalement, j'ai activé ton micro, donc tu as la possibilité de le désactiver si tu veux te présenter et témoigner rapidement. Désactiver le micro.
le micro. Pardon. Normalement, Eric, est-ce que tu peux juste essayer d'activer ton micro, s'il te plaît? Tu arrives ou pas? Ouais, mais Ah, pas de micro. pas de micro. Dommage. Quelques commentaires. Envisagez-vous un lien avec votre outil et Farmterix? Alors, pour le moment, ça n'a pas été un sujet qui a été abordé. Ça pourrait, parce que ça s'inscrit toujours dans une démarche d'éco-conception du secteur horticole. Et ça pourrait aussi donc permettre de réduire l'impact au niveau des pots horticoles. Mais ce n'était pas l'objet de l'étude là dans un premier temps. Donc nous, pour le moment. Et un commentaire de Jean-Charles, le réemploi des pots est difficilement envisageable, ça, ouais, pour les entreprises de production, car l'objectif est que le végétal parte chez le consommateur avec son pot. En revanche, ne faut-il pas mettre des moyens efficaces généralisés, standardisés dans les centres de tri, afin d'avoir un bon taux de réemploi matière, en continuant en parallèle de prospecter d'autres technologies poteries plus neutres? Très bien. Eh bien, je pense que on peut clôturer ce webinaire. Je vois que Frédéric réessaye le micro, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Dernière tentative. Ouais. Et donc, le webinaire a été enregistré et une version aussi en anglais sera disponible pour tous. Donc, on reviendra vers vous avec l'envoi des documents. Alors, Anaïs se propose. Je pense qu'Anaïs, oui, vous pouvez éventuellement dire quelques mots si vous voulez. Il faut désactiver le micro. Elle donne la parole. Autorisé. Normalement, c'est autorisé. Bonjour. 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 Oui, du coup, à Hortensia France, on a participé au projet qui était mené par le CNPH en lien avec O2M et subventionné par l'ADEME, si j'oublie personne. On était donc plusieurs entreprises. J'ai vu que dans ceux qui sont connectés aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui vont participer à ce projet-là. Et du coup, O2M a fait l'ACV de nos productions horticoles. Donc, on a chacun choisi dans nos entreprises un ou quelques productions pour faire l'ACV. Nous, c'était l'hortensia en pot de 14, vu qu'on ne produit que de l'hortensia en pot de 14, mais pour d'autres, le choix est un petit peu plus crucial. Et donc, on a pu identifier les parties de nos productions qui étaient les plus impactantes, et après identifier des leviers d'éco-conception potentiels pour nos productions. Et donc, je posais la question sur Farmterix, vu que c'est l'outil qu'on est censé pouvoir utiliser à la suite pour faire après de manière plus autonome nos ACV. Nous, le plastique et les pots n'étaient pas forcément ressortis comme les points majoritaires. Pour certains collègues qui font du jeune plan où il y a beaucoup de barquettes utilisées, le plastique était peut-être un peu plus problématique. Mais ça reste, quoi qu'il en soit, une thématique. Et donc voilà, j'ai posé la question pour l'outil parce qu'effectivement, voilà, quand on est MPS, quand on a Farmterix, un autre outil, c'est des outils qui sont en parallèle et qui sont pas toujours reliés. Et donc, à un moment donné, tendre vers des outils un peu plus communs, c'est plus facile. Mais bon, c'est déjà voilà, bien d'avoir aussi des informations qui vont aussi pouvoir enrichir les bases de données. Et si nous, dans l'ACV sur Farmterix, on veut modéliser
un pot qu'on réemploie, par exemple, vu que nous, c'est sérieusement une piste pour nous. J'espère que vos données de ce projet-là vont pouvoir aussi alimenter les autres bases de données. Voilà. J'ai vu que Frédéric avait repris son Ouais, il a récupéré un micro. Je ne sais pas si le deuxième micro fonctionne. Peut-être pas. Ça me permet de rebondir sur ce commentaire, sur le fait que, bon, déjà, je note bien, et je pense que c'est important, c'était un commentaire assez important. On voit quand même que le format de l'outil est important, et notamment voilà, le lien avec d'autres plateformes pour pas surcharger aussi l'utilisation d'outils. Et c'est intéressant la remarque aussi pour dire que la CV que l'on a faite, elle est vraiment liée au pot, mais que parfois, il faut aussi en fait prendre du recul et se dire que sur la production, par exemple horticole, en fait la CV elle peut être faite aussi sur l'ensemble, enfin, sur la plante, et du coup le cycle de vie de la plante, pouvoir et que le pot peut représenter en fait pas forcément la partie la plus importante de l'impact environnemental de la production. Donc c'est assez intéressant ce commentaire, merci beaucoup. Juste un petit point en complément, si vous permettez, puis il va falloir qu'on arrête bientôt le webinaire. C'est que notre objectif là, de l'outil qu'on a créé, n'était pas de faire un outil permettant de réaliser des ACV. L'objectif, c'était de faire une ACV robuste avec des données génériques sur un périmètre relativement large pour pouvoir fournir un certain nombre d'éléments d'information, de leviers d'éco-conception susceptibles d'être activés par les utilisateurs, par les fabricants de pots, mais quasiment avec l'objectif de leur éviter de réaliser une ACV. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête pour ne pas générer de la frustration. Il ne va pas y avoir des données chiffrées. Enfin, il y a des éléments évidemment dans la CV qu'on a réalisé dans le rapport de vulgarisation, mais l'objectif de l'outil n'est pas un outil pour réaliser une ACV, mais un outil pour avoir des pistes de réflexion susceptibles d'être mises en œuvre sans refaire une ACV derrière. C'est l'objectif un peu de ce qu'on cherche à tester aujourd'hui sur ces aspects premiers pas, comment les entreprises peuvent s'embarquer sur de l'éco-conception en s'appuyant sur de la CV qui a été réalisée, mais sans forcément la faire de façon récurrente et systématique. Mais tout ça, ça mérite effectivement d'être testé. Les retours que sollicitait Loïc tout à l'heure, ils sont essentiels pour voir si ce type d'outil touche sa cible, permet aux gens d'avancer. Voilà. Super, merci Philippe. Je vous indique juste nos coordonnées ici si vous avez des questions, des besoins particuliers, et je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci à Loïc, merci à Philippe, et puis on reste à votre disposition si vous avez besoin. Merci à vous aussi. Merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.